Nous sommes donc ici à Sucé-sur-Erdre pour les petits champions de la lecture et je reçois donc Juliette qui a fait un texte tout à l'heure. J'avais quelques questions à te poser, Juliette. D'abord, bonjour, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Ouais. Alors comment est-ce qu'on arrive à un concours national de lecture comme celui-là? Dans la classe, déjà, il faut que tout le monde soit d'accord pour s'inscrire. Ceux qui veulent participer pour être sélectionnés, ils se présentent. Et moi, je me suis présentée, du coup, j'ai été élue par ma classe. Et donc, après, il faut venir dans une salle. Donc, je suis venue ici et on était 19 participants. Est-ce que tu avais déjà participé à un concours de ce genre? Non, jamais, c'est la première fois. C'est la première fois. Et depuis quel âge tu lis? Depuis que je suis lire. J'adore lire les livres, mais les BD, je les lis trop vite, du coup, on prend toujours des romans. Alors comment ça se passe l'organisation? En fait, on m'a demandé ça parce que j'ai assisté à la conférence de presse qui avait lieu en septembre au syndicat national de l'édition parce qu'ils démarraient leur projet et donc il y avait Timothée de Fombelle qui était là avec Guillaume Adrienne et le comédien et puis Hélène Wadowski de Flammarion qui participe aussi, qui est partenaire et moi j'étais là aussi en tant que journaliste et donc du coup je trouvais le projet vraiment intéressant. Moi je suis toujours, c'est une vocation pour moi que d'aider les enfants à lire. Et donc là, il y a eu 19 enfants qui ont été sélectionnés et qui passent les uns après les autres. Voilà, et ils lisent pendant une durée de 3 minutes top chrono, puisqu'on chronomètre la durée, que ça ne doit pas dépasser 3 minutes. D'accord. Alors comme là, il y a les élections bientôt, je me dis, vous respectez alors la parité, un garçon, une fille? On n'a pas fait tellement attention, mais en fait c'était mixte. Je pense qu'on est à peu près autant de garçons que de filles. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la lecture? Surtout j'aime bien lire à voix haute, j'aime bien le théâtre. Du coup, quand je lis à voix haute, ça me rappelle quand je fais du théâtre à l'école, j'aime bien parler fort et m'exprimer en lisant. Et pour finir, alors, sur quels critères est-ce qu'on note? Sur quels critères on est noté pour la lecture? C'est la manière de lire, pas trop vite, pas trop lent? C'est sur le ton que tu donnes. Faut pas que tu surjoues, faut pas que ce soit non plus trop ennuyant et faut que ça donne vraiment envie de lire cette histoire. Souvent quand j'étais plus petit, mes parents me lisaient et maintenant j'ai vraiment commencé à lire vers l'âge de 7-8 ans. Tu penses que ça aide d'avoir pratiqué un petit peu de théâtre donc à l'école? Bois-Rochefort, oui. Enfin, bof, non. Mais j'aime bien, donc... Alors, est-ce que tu as une préférence de lecture? Qu'est-ce que tu préfères? La fiction, l'histoire, fantasy? Fantasy, j'aime bien les livres fantastiques. D'accord, tu peux m'en citer un? Harry Potter, Percy Jackson. D'accord. Est-ce que d'après toi, il faut des compétences particulières pour lire? Non, tous ceux qui ont envie de lire et qui s'y mettent, je pense qu'ils peuvent réussir. Quels sont les critères sur lesquels on note justement la lecture? Lire fort, lever les yeux, et être sûr de soi. Et voilà. Et le gagnant qui a remporté le plus de points, tout ça, c'est... Donc c'est Clémence Deguy. Nous sommes en présence de la gagnante du concours départemental qui s'appelle Clémence. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Donc ça fait quelque chose d'avoir gagné? Oui, c'est une grande émotion et je suis très fière. Et puis je félicite tous les autres concurrents qui ont très bien lu aussi. Est-ce que tu avais déjà fait un concours de ce type? Non. Non? C'est la première fois? Oui. Depuis combien de temps tu lis? Ça fait depuis que je sais lire que je lis. Est-ce que tu as un genre de prédilection? Aventure, historique, fantasy? J'aime bien tout ce qui est humoristique et c'est pour ça que j'ai choisi un livre qui a beaucoup d'humour et voilà. Est-ce que d'après toi il faut des compétences particulières pour lire? Faut pas avoir peur et faut prendre plaisir à lire un livre et choisir un livre qui nous fait envie. Et puis oui, il faut vraiment prendre plaisir. Prendre du plaisir. Est-ce que tu connais un peu tes points forts dans la lecture? Je sais mettre de l'intonation. Et puis voilà. Et tes points faibles? En faire trop, des fois. Ah oui, pas en faire trop. Oui.
Et sinon, je ne sais pas. Sur quels critères se base la lecture? Alors, les critères se basent déjà sur la technique de la lecture, c'est-à-dire qu'on regarde si les enfants ont une lecture fluide, s'ils articulent bien, s'ils arrivent bien à poser leur voix. Et en deuxième ressort, si leur lecture nous touche, il y a une certaine sensibilité, si l'intonation est appropriée. Sur faire la gestuelle, regarder son public, pas faire de théâtre. C'est quoi faire du théâtre? C'est faire des mouvements, tout le temps bouger, pas lire son texte. Ah oui, c'est en faire trop. Oui. Et faut prendre plaisir aussi, pareil. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle le petit Robert. Et il fait tomber l'étagère où le gros dictionnaire il est disposé. Donc tous les mots ils sont par terre. À présent, tout le monde est installé autour de la table, assis du bout des fesses, sur des chaises aussi maigres que de vieilles chèvres. Comme toujours dans ces cas-là, on ne sait pas par où commencer. On pianote du bout des doigts. Un peu gêné, c'est Monsieur Robert qui se jette à l'eau. « Chérie, si tu savais l'alpaga nous inviter avec quelques ampoules farcies et des tranches de mobilette. C'est la meilleure, celle-là. La dernière fois, tu m'as dit que le paillasson de Madame Robert était bien trop globulaire. » À ces mots, la maman de Robert oublie instantanément la dispute avec son mari et se tourne vers Madame Azerty-Huyop. Bravo, eh bien, je pense qu'on comprend mieux maintenant pourquoi Clémence a remporté ce championnat. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une gestion de collective. Ici, on a